Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec nous pour ce live pour la première fois délocalisé hors de la mairie et évidemment dans la médiathèque puisque nous avons eu l'occasion d'échanger la semaine dernière, la médiathèque reste ouverte malgré le couvre-feu. Pour commencer, d'abord, je voudrais revenir sur l'actualité qui fait la semaine, à savoir la vaccination. Nous sommes la première semaine avec des créneaux vraiment pour les Vernoliennes et les Vernoliens. Pour commencer par ce sujet ô combien important et qui nous concerne tous, il y a enfin donc du nouveau dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, alors que les résidents de la résidence Clémenceau, l'EHPAD, ont reçu leur deuxième injection la semaine dernière. Nous avons obtenu une sectorisation des vaccinations pour les habitations de notre commune. Des créneaux s'ouvrent ainsi aux Vernoliennes et aux Vernoliens au centre de vaccination de Triel-sur-Seine, implanté au sein de la maison de santé au 171 rue Paul Doumer, et uniquement sur ce centre. Dès cette semaine, si vous faites partie des personnes concernées par la phase de vaccination actuelle, telle que définie par l'Agence régionale de santé, vous n'avez plus qu'un seul et même numéro à composer pour obtenir votre rendez-vous, le 06 42 20 41 93. Le 06 42 20 41 93. Attention, le standard n'est ouvert que le vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h pour le moment. Une fois votre rendez-vous confirmé, et seulement à la suite de la prise de votre rendez-vous, vous pourrez réserver votre navette gratuite si vous n'avez vraiment pas de moyen de transport pour vous rendre à ce centre. Pour obtenir la venue de cette navette, il suffit de téléphoner au 0806 00 78 92 du lundi au dimanche de 7h à 20h ou d'envoyer un courrier électronique à l'adresse pan78-692@transdev.com, la demande devant être effectuée au moins 48 heures avant le rendez-vous au centre de vaccination. J'en profite également pour vous glisser que la ville prend également en charge avec le département une opération de vaccination dédiée pour les résidents de la résidence pour personnes âgées de la Pierre le jeudi 4 mars après-midi dans les protocoles sanitaires et afin que l'ensemble de nos résidents puissent être vaccinés très rapidement. Au-delà, du côté de la culture, les prochaines semaines vont être animées avec la Journée internationale des droits des femmes officialisée par les Nations Unies en 1977 et célébrée dans de nombreux pays à travers le monde, à savoir le 8 mars. Notre ville va proposer plusieurs actions pour cette journée qui vont s'écouler tout au long du mois de mars, pour sensibiliser à l'égalité entre les hommes et les femmes. D'abord, une exposition Portrait de femmes aura lieu du 1er au 15 mars, place de l'église et place du marché. Engagées pour Verneuil au symbole de l'histoire, les femmes s'exposent en ville. Les Vernoliennes Bénédicte Charpentier, Clotilde Noël, Léa Métro et Elisabeth Robin côtoieront des femmes plus célèbres peut-être à l'échelle nationale, comme Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks ou encore Jacqueline Auriol. Et puis au-delà, nous aurons des rencontres dédicaces, puisque la médiathèque, ici même, recevra une rencontre dédicace avec l'illustratrice de BD Carole Morel pour la parution de sa BD, Nelly Bly, dans l'antre de la folie, qui est parue aux éditions Glénat. Cette biographie en bande dessinée, plutôt destinée à un public adulte, relate la vie de la pionnière américaine du journalisme d'investigation, Nellie Bly, qui s'est faite passer pour folle afin de pouvoir enquêter sur les traitements réservés aux résidents de l'hôpital psychiatrique de Blackwell à New York. Elle y découvre un univers glacial où le sadisme et la misogynie dominent et où l'internement arbitraire est monnaie courante. La librairie Micmac sera présente à cette manifestation pour la vente des BD et cela aura lieu à l'espace Maurice Béjart, mais organisé par la médiathèque. Cette rencontre a lieu le samedi 6 mars à 10h, la jauge fixée par les contraintes sanitaires de 20 personnes maximum, et les réservations pour y assister sont d'ores et déjà possibles à l'espace Maurice Béjart au 01 39 71 59 33 ou comme d'habitude à l'adresse email béjart@ville-verneuil-sur-seine.fr. Et puis au-delà, en lien avec cette programmation, la médiathèque vous proposera une bibliographie sélective sur les thèmes du féminisme et de la place des femmes dans l'histoire, et notamment dans les sociétés contemporaines. Cette sélection de portraits, analyses, fiction, documentaires pour tous les publics et tous les âges sera disponible ici même à la médiathèque. N'hésitez donc pas à contacter la médiathèque, à venir consulter les livres et bien sûr, naturellement, à les emprunter. Et puis dans le cadre de la culture chez vous, une exposition virtuelle Bonheur de vivre qui a été organisée avec Francisco Candido sur le site de la ville à partir du 26 février. Cette exposition n'ayant pu avoir lieu en effet à l'espace Maurice Béjart, nous vous invitons à découvrir l'univers de ce sculpteur et de ce peintre à travers 2 expositions virtuelles, en attendant évidemment de pouvoir admirer ses œuvres prochainement dans la ville lorsque les contraintes sanitaires seront levées. Et puis toujours, puisque nous sommes à la médiathèque, j'en profite pour pour rappeler que vous pouvez toujours trouver les ressources de la médiathèque en ligne sur le portail avec de nouvelles rubriques et des nouveautés qui sont chaque jour et chaque semaine
à découvrir. Pour parler toujours culture, peut-être un petit focus sur l'école municipale de musique et de danse. Nous avons eu beaucoup de questions. Malheureusement, les cours de danse en intérieur ne peuvent toujours pas être autorisés. La réglementation sanitaire a changé. Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire vient d'être modifié. La pratique de la danse pour les mineurs dans les cadres scolaires, périscolaires ou de loisirs, qui se déroule en intérieur dans les conservatoires et les autres établissements artistiques, quel que soit leur statut, n'est plus autorisée au même titre que les autres activités physiques et sportives. La mairie de Verneuil avait déjà pris cette décision depuis le 4 janvier, estimant que l'activité danse était trop proche d'une activité sportive pour être maintenue en toute sécurité. Pas de nouveau d'une certaine manière, mais l'évolution permanente des protocoles nous oblige parfois à aller au-delà. C'est le cas cette fois-ci, mais nous avons bien fait, puisqu'encore une fois, ce protocole évolue malheureusement négativement. Et puisque je parlais de l'école de musique et de danse, vous annoncez que les élections des membres du conseil d'établissement vont être organisées durant ce mois de mars. Les élèves de plus de 18 ans et les parents des autres élèves sont appelés à se déclarer comme candidats pour être représentants des élèves ou représentants des parents d'élèves au conseil d'établissement entre le 1er mars et le 6 mars, à partir du lundi 15 mars et jusqu'au samedi 20 mars, en raison des conditions sanitaires actuelles. Le vote se fera par correspondance et le dépouillement aura lieu le lundi 22 mars, afin que le premier conseil de l'établissement puisse se tenir en avril. Tous les élèves et leurs familles ont reçu en principe un courriel avec le détail et les outils nécessaires. Si jamais vous n'aviez pas reçu ce message, vous pouvez envoyer un courriel à emmd@ville-verneuil-sur-scène.fr emmd@ville-verneuil-sur-scène.fr en précisant, comme d'habitude, votre nom et celui de l'élève si jamais vous êtes parent. Et pour parler d'un autre sujet, peut-être terminer ce live sur le dispositif Un jeune, une solution, sur lequel nous travaillons en coopération avec la mission locale intercommunale de Poissy-Conflans. Ce dispositif est une initiative du gouvernement pour accompagner, former et faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes sur tous les territoires. Actuellement, nous avons 254 jeunes dans la ville qui sont âgés de moins de 25 ans, principalement en recherche d'un emploi ou d'une formation, qui ont déjà été suivis par cette structure. Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, la garantie jeune ou la prime d'activité, ce sont des mécanismes parmi les autres qui peuvent aider nos jeunes à lutter contre la précarité. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez bien entendu prendre contact avec la mission locale intercommunale ou directement regarder sur le site www.1jeune1solution.gouv.fr, le 1 en chiffres et le reste en lettres, www.1jeune1solution.gouv.fr. Et avant peut-être de terminer ce live, en profiter pour vous glisser une actualité qui fera l'actualité, c'est le cas de le dire, de la semaine prochaine, puisque lundi prochain, nous ouvrirons non pas un, non pas deux, mais trois parcs dans la ville qui pourront enfin ouvrir. D'abord, le parc Saint-Martin, désormais sécurisé, il reste encore quelques petits ajustements à faire, et d'ici lundi prochain, nous pourrons l'ouvrir enfin. Les barrières ont été posées par GPSEO, les mâts lumineux ont été posés récemment également, et donc nous pourrons l'ouvrir pour que vous puissiez découvrir cet espace et que les enfants, puisque nous avons reçu beaucoup de demandes, puissent jouer sur les jeux. Deuxième parc, le parc de l'Orangerie. Le parc de l'Orangerie qui pourra ouvrir dès lundi prochain également, puisqu'il a été terminé, les travaux ont été reçus, et nous étions ce matin avec notre équipe pour pouvoir voir les résultats. Le parc de l'Orangerie étant terminé, tout comme le parc Saint-Martin, les deux parcs étant sécurisés, pas de raison de ne pas les ouvrir naturellement. Et puis un troisième parc qui pour le coup était déjà ouvert, mais pas tout à fait. En l'occurrence, le troisième parc, c'est celui du Champ Clos, qui désormais, à partir de la semaine prochaine, s'ouvrira tous les dimanches, puisqu'aujourd'hui, le parc du Champ Clos était fermé le dimanche. C'était une demande très forte que vous nous aviez remontée durant la campagne. C'était une demande à laquelle nous répondons aujourd'hui. Les horaires seront précisés et à partir de la semaine prochaine, vous pourrez faire jouer les enfants, vous promener, si vous êtes adulte, dans le parc du Champ Clos tous les jours, y compris le dimanche. Sur cela, je vous remercie. Je reste à votre disposition encore une demi-heure, comme à chaque fois, pour répondre à toutes les questions par écrit sur le côté. Et puis plus globalement, nous restons à votre disposition, comme d'habitude, soit en mairie, ou comme tous les dimanches, à 11h sur le marché. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de journée et une excellente semaine.